Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est une vidéo que j'adore faire bien évidemment, puisqu'on va choisir ensemble ma palle pour le mois de septembre. Comme on peut voir, ma palle c'est assez rempli. J'ai pas mal de nouveautés ici et ici. Donc ça devrait aller. Et j'ai tellement hâte de faire cette vidéo. Déjà pourquoi? Parce que je fais cette vidéo, on est en septembre. Qui dit septembre dit bien évidemment automne, automnal, tout ce qui est fall vibe et tout ça, j'adore très clairement. Et en plus de ça, parce que je suis en grosse panne de lecture depuis août, parce que j'ai lu des gros pavés, j'ai lu des gros livres en anglais et j'ai lu surtout des gros univers qui m'a mis vraiment dans un mood où j'étais genre j'ai plus envie de lire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma watchlist de l'automne, parce que j'ai une watchlist de l'automne. J'ai regardé les films, les séries que j'avais et ça fait 2 semaines. En 2 semaines, je me suis tapé les 7 saisons de Buffy contre les vampires avec 22 épisodes. Je suis en train de me mater Angel et je me dis, je suis vraiment dans un mood automnal. Ça fait 3 semaines déjà, enfin 2 semaines avant que j'étais dans un mood automnal, mais là, il n'y a pas mieux vu qu'on est en septembre. Voilà. Ce qui signifie que c'est aussi pour ça que j'ai pas filmé vidéo la semaine dernière, parce que j'avais vraiment envie de rien faire, j'avais pas d'idée, rien de tout. Mais là, c'est bon, c'est revenu. Ce qui veut dire que pour la palle de ce mois-ci, j'ai mis 8 romans. Sachant que ces 8 romans, j'en ai déjà choisi un. Et j'ai choisi La Reine Traîtresse de Daniel L. Johnson chez édition Brajlon. Voilà, que j'ai en poche, que je trouve magnifique et beaucoup plus beau que la version grand format. C'est donc le deuxième tome du Pont des Tempêtes. Et l'une des raisons pourquoi j'ai choisi celui-ci, sachant qu'il n'y a rien qui crie très automnal, vu que ça se passe dans la jungle et tout ça, c'est que j'ai lu le tome 1 en mai-juin. Et tant que c'est encore frais dans ma tête, tant que l'histoire de Lara et Oren est encore frais dans ma tête, j'aimerais beaucoup terminer avec l'histoire de Lara et de Oren dans cette duologie avant de m'attaquer au tome 3 et 4 qui je pense sortira l'année prochaine en poche. Donc comme ça ce sera fait. Donc c'est le premier roman qui rejoint dans la palle. Ce qui fait qu'on a 7 petits papiers à tirer, qu'on a 7 livres à essayer de trouver qui ont un thème très automnal. Et pour moi l'automne c'est fantasy, cozy fantasy, tous les sous-genres de fantasy. Les romances historiques, type, pour moi je suis désolée mais Jane Austen, Orgueil et Préjugés, Emma, même les Sœurs Brontë, tout ça, Frankenstein, c'est très automnal pour moi, autant en film qu'en série qu'en lecture en elle-même. Donc c'est quelque chose qui pour moi, les romances historiques vont. Et le thriller aussi. Voilà, le thriller. Et pourquoi pas les jeunesses un peu type Chair de poule aussi, qui ont cette vibe assez automnale, qui me font envie, pourquoi pas. Donc voilà, on a 7 papiers à tirer, sachant que le prompt, c'est comme ma palle physique et numérique, il faut que je descende ce petit pot là. C'est-à-dire que comme le mois d'août, les prompts que j'ai tirés du mois d'août ne sont pas remis dedans. C'est-à-dire que le but c'est de descendre les papiers. Une fois que je les ai tirés, je ne les remettrai pas dedans. Comme ça évite qu'on tombe toujours sur les mêmes prompts. Et surtout, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse face à certains prompts que je refuse de faire à chaque fois où je me dis je ne peux pas le faire. Sachant que là j'ai pas mon ordinateur avec moi, donc il y a certains prompts que si je les tire, je les ferai pas parce que j'ai pas mon ordinateur avec moi, mais je tenterai pour le mois d'août, enfin pour le mois d'octobre. Sachant que septembre c'est un mois complet. J'ai pas de vacances avant octobre, donc le but c'est que j'évite de trouver des grosses pavasses. C'est-à-dire que Sapon and Weeks of Night ou le dernier tome de Dakota qui fait 800 pages, je peux leur dire au revoir. Voilà. Donc le but c'est que je trouve des romans en tout cas qui me font très envie et que je me dis je peux lire assez rapidement. On est parti. Papier numéro 1. Donc il faut que je me rappelle que je tombe sur tous les prompts que je tombe, je suis obligée de les faire. À part ceux où ça demande mon ordinateur, ce coup-là je peux pas les faire. Parce que sinon, à la fin il va me rester quoi? Que les prompts que j'aime pas et je vais être obligée. Donc je me dis au moins c'est fait, je serai débarrassée. Ok, papier numéro 1, ça va être... Oh wow, A Childhood Favorite, un livre de mon enfance préféré. Oh, oh. Ou si j'aime... Alors, j'ai pas sur moi, mais j'irai le chercher... je le prendrai en tout cas, mais je l'ai pas sur moi là. Je vais lire. En plus, en vrai, ça va aller. Ça s'appelle Le journal d'un chat assassin. Ce roman-là, quand j'étais enfant, je crois que je devais le lire pour l'école en primaire. En vrai, je sais pas du tout pourquoi je l'avais. Mais c'est un de mes romans préférés quand j'étais enfant. Alors je sais pas pourquoi, mais en gros on suit un chat qui raconte ses émois et toutes les fois où il a tenté de tuer façon de dire, et ça a toujours capoté ou ça a pas fonctionné, il se retrouvait toujours à faire des bêtises ou autre. Et j'avais tellement ce roman-là et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres romans autour d'un journal d'un chat assassin. Donc franchement, je trouve que c'est parfait pour l'automne parce qu'il y a vrai, je veux dire tout est dans le titre et ça va se dire très rapidement. Donc, je pense le premier roman qui va rejoindre ma palle, donc c'est Le journal d'un chat assassin. Papier numéro 2. Papier numéro 2, ça va être donc celui-ci. Papier numéro 2, ça va être... The Most Recent Purchase. Donc, mon achat le plus récent. Alors, mon achat le plus récent, c'est 3 romans en anglais.
C'est... C'est ces trois-là. J'ai The Serpent and the Wings of Night de Carissa Brunberg, qui en français s'appelle Le Serpent et le Descendant de la Nuit, des éditions Bookmark. Moi j'ai la dernière édition en paperback qui est sortie, qui fait partie donc A Crown of Nyxia série, mais qui s'appelle aussi The Nightbound Duet. Apparemment elle a trouvé un titre à cette saga-là. C'est le premier tome. On va suivre, je crois, une humaine qui a été adoptée par le roi des vampires et qui doit faire partie à des épreuves organisées par la déesse de la mort. C'est tout ce que je sais. Il va y avoir de la romance et tout ça. Je pourrais faire ça, mais c'est un gros pavé. Donc c'est pas forcément ma priorité. Je pourrais faire sinon Paladin's Grace de T. Kingfisher, la chez édition Orbit, qui est donc le premier tome de sa saga. Scent of Steel, ce sont des romans interconnectés qui se passent dans le même univers et c'est un darkly whimsical cozy fantasy que j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle, juste le livre je le trouve magnifique. À chaque fois que je passais à la librairie anglaise, je tombais toujours sur les autres tomes et jamais sur le premier. Et j'ai vu des retours assez positifs, en tout cas sur le site Livre Addict. Et franchement, ça pourrait être cool de lire un peu de cozy fantasy, très fall vibe et tout ça, très automnal. Donc il y a celui-ci qu'on peut faire. Ou sinon, j'ai celui-ci, donc A Number in the Ashes de Sabaa Tahir, qui est donc une braise sous la cendre en anglais, qui est ressorti il n'y a pas longtemps en français, avec de très très belles éditions, mais qui coûte assez cher. Je veux dire, il n'y a pas des éditions paperback, apparemment il n'y a que le hardback qui existe. Voilà, puis j'aime beaucoup... voilà, qui est, je crois, de la fantasy young adult, qui me fait aussi beaucoup envie, qui fait partie de mes 25 livres pour 2025. Donc j'hésite entre celui-ci et celui-ci, sachant que les deux, j'ai absolument aucune idée de quoi ça parle, juste que ça me faisait très envie, et très envie aussi. Mais en vrai, ça c'est un roman qui a l'air beaucoup plus petit, si je compte pas les acknowledgements et tout ça. Épilogue, si je compte pas tout ça, il y a 358 pages. Donc je pourrais faire celui-là. Et celui-là, il y en a, ouais, 450 et quelques. Ouais, ok. 450 et quelques. Donc j'hésite entre les deux. Mais je pense peut-être plus celui-ci parce que c'est... Je pense que ça va être un roman sans forcément prise de tête. Et puis à voir si ça me plaît. Donc deuxième roman qui rejoint la palle, c'est Paladin's Grace de T. Kingfisher. Troisième pompe. Celui-là. Above the Start with le ou le in the title. Donc un livre qui commence par the ou le dans le titre. J'en ai que un seul ici que je vois en tout cas. Et c'est The Natural par Jennifer Lynn Barnes. J'avais parlé tout en anglais. Par Jennifer Lynn Barnes, qui est donc la même autrice que Inheritance Game. Et d'ailleurs, The Natural, c'est sorti en France, là, chez PKJ. J'aime pas trop la couverture, je vais pas vous mentir, je préfère celle-ci devant, très clairement. Celui-ci, c'est un thriller young adulte et on me l'a vendu comme esprit criminel où on suit des jeunes qui travaillent pour le FBI, qui ont des capacités qui les aident à résoudre des enquêtes. Et je crois qu'il y a un triangle amoureux. C'est tout ce que je sais, mais j'ai vu des retours extrêmement positifs. C'est à ma soeur, mais elle m'a dit que je pouvais l'emprunter. Et en vrai, ça va se lire vachement rapidement parce qu'il fait même pas 300 pages. Il fait, je vais vous dire ça. Hop, si je compte pas, 308 pages. Donc en vrai, ça va se lire assez rapidement. Puis je pense que ça peut être assez cool. Et puis thriller young adulte, au moins c'est pas du Freda McFadden. Comme ça, on s'éloigne un peu de l'une de mes autrices préférées. Et en vrai, je pense que ça peut être assez cool à lire. Donc je pense que le troisième roman que je vous rappelle, c'est The Naturals. Quatrième pompe, ça va être... J'ai le bras qui commence à fatiguer. Quatrième pompe, ça va être... Longest Series, la série la plus longue. Et la série la plus longue, c'est la série Campus de Kate Bryan, qui, chez édition Bayard, qui est une saga jeunesse un peu young adulte, qui est un mélange entre, moi je dis toujours, c'est un mélange entre Gossip Girl, Pretty Little Liars et un peu Elite. Et il y a 14 tomes au total, et je crois qu'il y en a 11 ou 12 qui sont sortis en français. Je les ai tous lus, enfin, j'ai lu les 10 premiers, et j'ai le tome 11 sur ma Kindle qui s'appelle Société Secrète, que j'aime beaucoup. C'est des romans qui font moins de 300 pages, et qui se lisent à une vitesse folle, genre franchement, en 2h30, 3h, j'ai lu le tome, voilà, très clairement. Et moi, de base, c'est des rééditions, donc j'ai les anciennes éditions sur ma Kindle, mais j'attends toujours qu'il est sorti avec les belles couvertures comme celle-ci, avant de les lire. Donc en vrai, ça me permet de continuer ma saga. Donc le quatrième roman qui rejoint ma palle, c'est le tome 11 de Campus Société Secrète de Kate Bryan. Cinquième pompe, on va essayer d'aller vers le milieu, voilà.
un petit. Ça va être Blue on the cover, du bleu sur la couverture. Alors ce qui est assez compliqué avec ma Kindle, c'est que moi c'est tout en noir et blanc, ce qui fait que des fois c'est compliqué de trouver du bleu sur la couverture. Mais là j'ai plus de bleu, parce que le bleu que j'avais c'était The Naturals. Bleu qu'il y a, c'est les mangas. Enfin, en tout cas c'est du bleu ça, enfin, pour moi c'est du bleu très clairement, ça se voit. Et là il y a du bleu un peu aussi. Là, enfin, de toute façon c'est des bulles donc je suppose que c'est du bleu aussi. Donc j'ai le choix entre Shelter of Love, donc le premier tome de Ri Aluga, qui est la mangaka derrière Perfect World, ou le premier tome de Bloom de Saka Mikami chez édition Nobinobi, bien que les deux ne crient pas forcément au tonal, mais d'un côté ça me permettrait de souffler un peu avec les livres, je suppose. Donc ça, le tome 2 vient tout juste de sortir le mois dernier, donc en vrai je pourrais le faire, et celui-là il y a déjà 4 tomes de sortie. Je sais pas lequel me fait le plus envie, celui-là a l'air très triste, celui-là a l'air tout mignon. Celui-là se passe dans un lycée. Donc en vrai lycée c'est la rentrée, donc en vrai je pourrais le faire, c'est cette vague très light academia. Donc je pense qu'on va faire celui-ci. Je pense qu'on va rajouter le tome 1 de Bloom, donc de Saka Mikami chez l'édition Nobinobi, où on va suivre Rintaro Tsumugi, qui a 16 ans, qui est élève au lycée public pour garçons Shidori, et qui est réputé que pour accueillir que des cancres. À cause de sa grande taille et ses cheveux décolorés, il a tendance à faire fuir les gens malgré lui. Alors qu'il donne un coup de main à la pâtisserie familiale, il rencontre la rayonnante Kaoluko Wagoli, qui, à sa grande surprise, n'est pas du tout intimidée par lui, bien au contraire. Malheureusement, il découvre rapidement qu'elle étudie à Kikyo, un prestigieux lycée rassemblant les jeunes filles les plus brillantes qui vouent une haine profonde envers leurs voisins d'en face, les étudiants Shidori. Roméo et Juliette moderne, référence incontournable au Japon, Bloom est une vraie pépite de comédie et d'émotion. Et en plus que les dessins sont juste déjà extrêmement jolis, il y a 4 tomes qui est sorti, mais en plus de ça, il y a l'anime qui va arriver sur Netflix, ou qui est déjà sur Netflix. Donc mon but c'est que j'avance un peu dans le manga pour après regarder l'anime. Donc en plus ça va me permettre de souffler un peu de mes lectures, donc c'est cool. Donc le 5e, 1, 2, 3, 4, 5e roman slash manga que rejoint la palle, c'est le tome 1 de Bloom. 6e et avant-dernier petit papier. Pour le moment je trouve qu'on est bien parti, puis j'ai pas des gros livres, donc en vrai je suis genre super contente. Et le fait de relire un livre de mon enfant, je trouve que ça va être vraiment génial. Alors hop, celui-ci, c'est A Book with Magic, donc un livre avec de la magie. Lost Boy de Christina Henry, chez édition 404, qui fait partie d'une collection qui s'appelle À travers le miroir. Et obligé, de toute façon il y a de la magie parce que bon, c'est Peter Pan. C'est une réécriture de Peter Pan où en gros, d'après ce que j'ai compris, déjà c'est un roman que je voulais lire quand j'ai commencé la lecture en anglais. C'est un roman qui date de 2017, et puis j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma tante un peu en retard, donc déjà merci à elle. Mais aussi, en gros, dans cette histoire, je crois qu'on va suivre Jamie, il me semble, il s'appelle Jamie en tout cas, mais Jamie, qui est un enfant, qui est le premier enfant perdu que Peter a amené, en fait c'est James Hook, c'est James Crochet, et on va suivre un peu son point de vue. Il y a marqué ici le capitaine Crochet n'était pas vraiment le méchant de l'histoire. Je sais quand même qu'il faut s'y tenir. C'est sombre et horrifique, c'est une réécriture sombre et horrifique de Peter Pan qui se déroule avant les événements du conte de James Matthew Barry, et qui donne sa voix au plus grand ennemi de Peter Pan, le capitaine Crochet. Donc en vrai j'ai super hâte de lire, et puis il va y avoir de la magie, il y a les sirènes, il y a les fées, il y a l'île au crâne, il y a les pirates, il y a les indiens. J'adore Peter Pan, on peut s'en rendre compte. J.M. Barrie, j'adore Peter Pan, je l'ai. Si j'ai l'occasion de lire toutes les adaptations possibles de Peter Pan, je le ferai. Comme je regarde, j'ai vu les Disney. La version 2003, c'est ma préférée très clairement. J'ai vu Pan. J'ai vu aussi... Alors, j'ai pas vu Peter Pan et Wendy Disney+, parce que pour moi, ça n'existe pas, parce que ça a l'air d'être nul de chez nul. Voilà, très clairement. Mais j'ai vu avec Cathy Ruby, qui est la première femme Peter Pan, parce qu'à l'époque, quand il y a eu des versions live de Peter Pan, de base on prenait des femmes pour jouer Peter Pan parce qu'elles étaient plus légères à soulever avec les harnais et tout. Voilà, donc petit moment historique. Mais voilà, si j'ai l'occasion de tout lire et tout, franchement je le fais. J'ai même vu le film d'horreur Peter Pan Neverland Nightmare, ou je sais pas trop quoi, par ceux qui ont fait Winnie Blood and Honey. Déjà Peter Pan pédobire, j'ai envie de te dire. Mais voilà, mais j'ai très hâte de lire, puis c'est parfait pour cette vibe automnale. Donc le 6e roman que je vois à la palle, c'est Lost Boys de Christina Henry. On est parti pour le 7e et dernier petit papier. Je suis très contente de mes livres, hein, vraiment très contente. C'est pas des gros pavés et ça va se lire très rapidement.
Donc franchement c'est cool. Alors, dernier roman, ça va être, hop, celui-ci. Ouh, c'est une high school / university. Parfait. Lycée / university. Aucun des romans qui sont là, ce qui est plutôt pas mal. Mais je pense que j'aimerais... Alors, je crois que j'en ai un. Peut-être Young Adult, en vrai. High School University. Je peux peut-être continuer mes sagas. Je crois que je dois avoir des sagas qui se passent au lycée / université. Faut que je vérifie. Non plus. Je préfère que Wash avec Timing 7, mais j'en peux plus. Là, faut que je souffle un peu. En vrai, je pense que ça me permet de continuer. Je vais lire le tome 12 de Campus de Kate Bryan qui s'appelle Disparu. Donc c'est en plus du tome 11, je dirais le tome 12. Comme ça, j'avancerai assez dans la saga. Parce que ça se passe au lycée, enfin plutôt université privée et tout ça, pensionnat privé. Puis il y a des meurtres, il y a des mystères, il y a des romances, il y a des triangles amoureux. J'attends toujours que mon couple se remette en couple. Hein, bien sûr, ça fait quand même 8 hommes qui sont plus en couple. Mais voilà. Et comme ça va me permettre d'avancer ma saga. Donc, le 7e et dernier roman qui rejoint ma palle, c'est le tome 12 de Campus de Kate Bryan qui s'appelle Disparu. Donc, si on fait un peu le point sur ma palle pour ce mois-ci, j'ai le tome 11 et 12 de Campus de Kate Bryan, donc Société secrète et Disparu. J'ai le journal d'un chat assassin que j'ai tellement hâte de relire. J'ai La Reine Traîtresse de Daniel L. Johnson, le tome 1 de Bloom de Saka Mikami, The Natural de Jennifer Lynn Barnes, Paladin's Race de T. Kingfisher, et j'ai enfin Lost Boys de Christina Henry, qui est le premier tome de la saga à travers le miroir. Il m'a fallu une vingtaine de vidéos avant que je trouve ma palle parfaite. Je suis tellement quelqu'un comme ça d'indécis et tout que j'y arrive plus. Sachez que les prompts qu'on a tirés, on ne les retrouvera pas avant que bien évidemment le pot soit vide, et il en reste encore pas mal. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal que j'ai pas pu faire parce qu'il manquait pas mal de trucs. Donc ça c'est tous ceux que je n'ai pas pu faire. Voilà, très clairement, parce que j'avais pas mon ordinateur avec moi et que il me fallait. Mais les prompts qu'il y a devant moi, tout cela, on ne les reverra pas avant un bon moment. Mais sachez que je suis très contente de ma palle. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas un peu le fouillis. En tout cas, moi je suis très contente de ma palle. J'ai très hâte de vous en parler de tout ça. Pourquoi pas filmer des vidéos et tout. Encore une fois, désolé s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Je serais de me rattraper. En fait, ça a tout décalé. Parce que ma vidéo palle, je devais la sortir avant le mois d'août. Et en fait, je pensais que je l'avais sortie, mais pas du tout. Donc ça a tout décalé. Donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!